Maintenant, nous allons un peu parler des avantages. Le marketing digital présente de nombreux avantages par rapport aux techniques de marketing traditionnelles. Ça, depuis le début, nous l'avons déjà compris. Premièrement, il est plus rentable. Cette rentabilité vient d'où? Le marketing digital est généralement moins cher que les canaux de marketing traditionnels, tels que la télévision, la radio, la presse écrite. Les coûts de conception et de production d'une publicité imprimée ou télévisée, ainsi que le coût d'achat d'espace publicitaire dans un magazine ou sur une chaîne de télévision, sont généralement beaucoup plus élevés qu'une petite bannière publicitaire ou une publicité vidéo en ligne. Un autre avantage, c'est qu'il est plus facile de suivre et de mesurer le progrès quand il s'agit du marketing digital. Il est beaucoup plus facile de suivre et de mesurer l'efficacité d'une campagne de marketing digital que sur les médias traditionnels. Dans les campagnes non digitales, la majorité des données d'audience sont estimées, tels que le chiffre de tirage d'un magazine ou d'un journal ou les chiffres d'audience d'un programme de télévision ou de radio. On peut décider aujourd'hui que non, on va tirer 200 prospectus pour pouvoir atteindre 200 personnes. Mais ces chiffres peuvent ne pas refléter avec précision le nombre réel des personnes qui ont vu ou bien interagi avec votre publicité. Cependant, l'utilisation d'outils d'analyse en ligne, aujourd'hui en a tellement, dans une campagne digitale, permet d'avoir des données exactes et fiables sur le nombre de personnes qui ont vu et interagi, c'est-à-dire cliquer sur notre annonce. Un autre avantage, c'est une plus grande portée démographique. Les campagnes de marketing digital ont également une portée potentielle plus importante que les campagnes traditionnelles. Imaginez que pour déplacer sans publicité, nous avons souvent vu les opérateurs de téléphonie mobile faire leur publicité. Ils sont obligés de recruter 50, 60, 70 personnes, mettre dans une camionnette, descendre sur le terrain, parcourir tous les quartiers. Et chacun de ces gars, chacun de ces agents doivent être rémunérés. Ça revient plus cher. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas atteindre un public mondial. Mais ils peuvent également être ciblés afin que votre message n'atteigne qu'un groupe spécifique, appelé groupe démographique. La démographie comprend des éléments tels que le sexe, la race, l'âge, le revenu, le lieu d'éducation, l'état matrimonial. Si vous voulez, par exemple, sur le plan de votre marketing digital, vous voulez cibler uniquement les femmes d'un certain standing, d'un certain âge, nous avons tous ces outils. Pour ceux qui vont faire la formation, vous aurez l'occasion de découvrir comment on peut, n'est-ce pas, identifier ces personnes-là et les toucher directement, sans passer par les secrétaires, sans passer par, juste en fonction, n'est-ce pas, de certains critères choisis. Tout à l'heure, je parlais du sexe, la race, l'âge, le revenu, le lieu, l'éducation, l'état matrimonial. En ciblant votre message sur un groupe démographique particulier, vous êtes plus susceptible d'atteindre les personnes intéressées par votre catégorie de produits ou services. Vous n'allez pas proposer n'importe quel service ou n'importe quel produit, par exemple, à une classe ou à une catégorie qui ne s'intéresse même pas déjà à ce produit. Vous n'allez pas aller proposer des montres ou bien des bagues à des lépreux qui n'ont pratiquement plus peut-être des doigts. Ils ne vont jamais acheter. Alors, comment faire pour cibler ceux-là? Bien, pour ceux qui vont suivre la formation,
vous aurez, n'est-ce pas, toutes ces informations et les outils nécessaires pour identifier ce genre de personnes à travers juste les réseaux sociaux. Un autre avantage, c'est l'engagement plus élevé par rapport au marketing traditionnel. Le marketing digital permet aux clients de s'engager plus directement avec les marques qu'avec le marketing traditionnel, comme la presse écrite, la télévision, la radio. Sur les réseaux sociaux, par exemple, les clients peuvent aimer, partager et commenter le contenu d'une entreprise. Et à leur tour, les entreprises peuvent interagir avec les clients en répondant aux questions ou en répondant aux commentaires. Même si l'engagement n'est pas en face à face, n'est-ce pas? Mais quand même, l'interaction en ligne peut se produire en temps réel. À la même seconde où vous mettez votre commentaire, vous dites « Je ne comprends pas l'utilisation de ce produit », rapidement, quelqu'un de l'entreprise peut vous répondre en vous disant « En effet, ce produit a une notice écrite en anglais, mais nous allons tout de suite vous envoyer des informations dans la langue que vous écoutez, que vous comprenez mieux. » Et ça permet, n'est-ce pas, l'interaction en ligne et à tout moment et directement entre les entreprises et les clients. Aujourd'hui, si vous avez un problème sur le plan du marketing traditionnel, vous avez un petit problème avec un produit d'une certaine entreprise. Si vous allez voir le grossiste de la ville, il vous dira « Attendez, il faut encore chercher un peu d'argent pour vous déplacer, aller voir, n'est-ce pas, le plus gros grossiste, ainsi de suite. » Et avant d'atteindre, n'est-ce pas, le chef d'entreprise, vous serez passé devant une vingtaine, voire une trentaine de personnes. Bien. Un autre avantage, c'est le service aux clients mobiles. Aujourd'hui, presque tout le monde est devenu mobinote. Avec des campagnes adaptées, il est possible d'atteindre chacun. Lorsqu'on parle de mobinotes, on parle des personnes qui sont constamment sur les téléphones portables. Il y a même une expression courante qui parle de la génération tête baissée. Donc, il est plus facile de balancer une information, n'est-ce pas, dont le contenu s'adapte à tous les types de téléphones, de telle sorte que, quel que soit l'endroit, le moment et l'occasion, chacun peut trouver l'information ou les données dont il a besoin facilement par rapport à votre produit, juste avec son téléphone portable. Il n'a pas besoin d'être renvoyé vers un ordinateur de bureau ou être renvoyé vers une tablette ou bien un iPhone pour qu'il puisse avoir accès à l'information. Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, pour les agences de marketing digital d'encourager les entreprises à produire autant de produits consommables sur les téléphones portables que consommables sur les ordinateurs de bureau. Donc, en réalité, on va en parler lorsqu'on va évoquer l'expérience, n'est-ce pas, l'expérience utilisateur au cours de la formation. Donc, voilà brossé rapidement, n'est-ce pas, quelques avantages, n'est-ce pas, de marketing digital.